Too Crazy AI vous apporte les actualités IA importantes que nous avons sélectionnées aujourd'hui. Le Gemini 3 Flash de Google DeepMind apparaît prétendument sur LM Arena. L'IA Grok s'intègre profondément dans le système embarqué de Tesla pour la navigation vocale et l'objectif de production TPU de Google monte à 5 millions d'unités. Explorons les développements d'aujourd'hui. Grande nouvelle! Le Gemini 3 Flash de Google DeepMind pourrait arriver bientôt. Deux modèles mystérieux portant les noms de code Skyhawk et Seahawk viennent d'apparaître sur LM Arena, la plateforme de référence de modèles IA la plus autoritaire au monde. Nous connaissons ce schéma. Google a précédemment testé d'autres versions de Gemini 3 en utilisant des noms de code comme Lithium Flow et Orion Mist. Pourquoi faire cela? Parce que les tests anonymes obtiennent les données de performance les plus authentiques et les retours utilisateurs, évitant les effets de halo de marque. Gemini 3 Flash se positionne comme l'équilibre parfait entre haute performance et efficacité, en concurrence avec des modèles à réponse rapide comme GPT-4 Omni. Lorsque des modèles apparaissent sur LM Arena, le lancement officiel n'est généralement pas loin. L'IA quitte le cloud pour entrer dans votre voiture. Tesla vient d'intégrer profondément l'IA Grok dans son système embarqué via la mise à jour 2025 Holiday Update. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement de discuter. La nouvelle fonctionnalité Grok with Navigation Commands vous permet de dire directement à Grok par la voix « Emmène-moi au Starbucks le plus proche » ou « Ajoute une station-service sur le trajet » et Grok gérera immédiatement la navigation. Cette interaction en langage naturel est beaucoup plus sûre que la saisie manuelle traditionnelle, vos mains restent sur le volant pendant la conduite. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'Elon Musk a révélé que la version Grok 4.20 arrivera dans environ 3 à 4 semaines. De l'assistant numérique au compagnon de conduite intelligent, c'est ainsi que l'IA devient vraiment utile. Google fait un coup majeur dans l'infrastructure IA. Morgan Stanley vient de relever les prévisions de production TPU de Google de 3 millions d'unités directement à 5 millions d'unités d'ici 2027. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque 500K TPU peut générer 13 milliards de dollars de revenus, donc 5 millions d'unités équivaut à un marché potentiel de 130 milliards de dollars. Mais Google ne fabrique pas seulement des puces, ils construisent un écosystème. En partenariat avec des fournisseurs cloud IA comme Fluidstack, Google fournit jusqu'à 3,2 milliards de dollars de garantie de location pour assurer que les TPU puissent être rapidement déployés dans des applications réelles. C'est un défi direct à NVIDIA. Lorsque l'approvisionnement en GPU est tendu, Google utilise des puces personnalisées et un écosystème ouvert comme coût combiné. Le champ de bataille de la course aux armements IA s'est déplacé des capacités de modèles vers l'infrastructure informatique. Le marché de l'inférence IA accueille un acteur majeur. D-Matrix vient de clôturer un tour de série C de 275 millions de dollars avec une valorisation passant à 2 milliards de dollars. Cette entreprise se concentre sur un domaine sous-estimé mais extrêmement critique, l'accélération de l'inférence IA. Qu'est-ce que l'inférence? C'est le processus par lequel les modèles entraînés répondent aux demandes des utilisateurs dans des applications réelles. La technologie de D-Matrix permet une amélioration de performance de 10 fois et une réduction de coût de 3 fois par rapport au système GPU traditionnel. Ce n'est pas du battage médiatique. Ils peuvent atteindre 30 000 tokens par seconde avec une latence de 2 millisecondes sur Llama 7B. Le PDG avait prédit il y a 6 ans que former l'IA est difficile, mais mettre l'IA en production sera plus difficile. Maintenant, le marché a validé leur jugement. Alors que les applications IA passent du laboratoire à la production, l'efficacité et le coût de l'inférence deviendront des différenciateurs clés. Stack Overflow vient de faire quelque chose de très intelligent. Leur AI Assist ne remplace pas la communauté, il rend les connaissances communautaires plus faciles à découvrir et à utiliser. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous posez une question, AI Assist recherche d'abord des réponses vérifiées par l'homme sur Stack Overflow et Stack Exchange. Trouvez quelque chose? Génial! Voici, avec des citations complètes et une attribution de source. Rien trouvé? C'est alors que l'IA utilise ses propres connaissances pour répondre, mais étiquette clairement quelles parties sont générées par l'IA. Cette stratégie communauté d'abord est astucieuse, elle résout le problème des hallucinations de l'IA, tout en maximisant la valeur de 18 ans de connaissances d'experts accumulés. La vitesse de réponse s'est également améliorée de 35%. Pour les développeurs, c'est ce que l'IA devrait être, augmenter plutôt que remplacer la sagesse humaine. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui.
Nous avons vu Grok entrer dans Tesla, les TPU se diriger vers 5 millions d'unités, les puces d'inférence lever 2 milliards de dollars et Stack Overflow utilisant l'IA pour améliorer la communauté. L'IA infiltre notre vie quotidienne sous tous les angles. Où pensez-vous que l'IA apparaîtra demain? Dans votre réfrigérateur, sur votre poignet ou dans votre cerveau? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. To Crazy AI, plus de folie demain.